Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur scène Juju Couture. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise une petite lingette démaquillante. Donc du coup, il vous faudra du tissu comme ça, du tissu rose ou blanc, ou jaune si vous avez, et même une autre couleur de tissu si vous voulez en réaliser plein. Donc du coup, moi aujourd'hui, je vous réalise avec ces tissus-là. Donc bien important pour les formes. Alors vous prenez du coup votre morceau de tissu comme ça. Vous le posez sur le tissu à fleurs, voilà, à l'envers. Et du coup après vous coupez autour et puis voilà. Donc du coup, là je vous présente ma petite machine à coudre. Voilà. C'est ma machine à coudre. Et surtout, important pour les apprentis couturières et couturiers, parce qu'on parle aussi des garçons bien sûr. Quand votre fil est défait, pensez bien à les mettre dans tous les trous, si vous avez une machine à coudre. Donc du coup, là je vais vous montrer. Donc là actuellement, c'est comme ça. Donc, je passerai dans ce trou-là, dans celui-là, puis après dans le trou de la. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc du coup, je vais mettre mon fil dans les trous qui restent. Donc d'abord je le mets dans le trou 5, parce qu'il est resté dans les autres trous. Donc, il faut être vraiment armé de patience, parce que si vous êtes Brutus, ça va pas marcher. Et donc du coup, après d'avoir fait le trou 5 ou le trou 4, c'est comme en fonction du modèle que vous avez. On passe bien le trou dans tous les trous, enfin le fil dans tous les trous, excusez-moi. Et après, voilà, la redoutable minute de patience, mettre le fil dans le trou de l'aiguille. J'ai réussi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça sous la machine. Et après, on va commencer. Donc, je relève d'abord mon pied de biche. Donc voilà. C'est le pied de biche. Et là, du coup, c'est ça la petite biche. Enfin, ça, c'est le pied pour le relever. Voilà. Donc, du coup, on glisse bien son tissu. Donc, si je fais des bêtises, ne le suivez pas. Bon. Non, voilà. Donc, vous laissez un petit trou quand même. Vous faites un carré. Mais par contre, important, laissez quand même un tout petit trou pour après les retourner. Et ensuite, vous allez voir comment je fais pour les coudre. Donc, voilà. Donc, maintenant que vous avez votre tissu comme ça, et maintenant, il suffit de le coudre. Donc, moi j'ai une pédale, mais après, si vous pouvez faire, voilà, en appuyant sur le bouton pour coudre vite, c'est comme vous voulez. Donc, moi, du coup, je vais retrouver ma petite pédale qui s'enfuit malheureusement, car elle n'a pas envie de coudre. Et voilà. Donc, alors si vous êtes vraiment très débutant, vous mieux commencer doucement. Mais après, vous pouvez aussi faire votre manière et tout ça. Voilà. Donc, du coup, on va commencer. Voilà. Et donc, quand on commence une couture, faites bien le point arrière avant. On va dire que c'était qu'un essai raté. Donc, voilà. Et pour tourner, du coup, vous levez vos petites biches tout en laissant l'aiguille enfoncée. Voilà. Donc, hop, on retourne. Voilà. Donc, après, vous pouvez faire aussi des petits points, c'est comme vous voulez. Mais moi, je fais des tout petits points ou des points évasés. Ou même des grands points. Donc, voilà. Donc, voilà. Et du coup, on va continuer. En tout cas, ma machine à coudre ne fait pas trop de bruit, donc ça va. Donc, j'espère que ça va être bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc,
Donc du coup je retourne et ensuite là on fait vraiment attention, mais vraiment attention pour la fin. C'est de faire un trou au moins de 2 cm, enfin de 2 mm entre les deux coutures. Donc la couture du début et la couture de la fin. Comme ça vous avez quand même un tout petit trou, enfin petit, assez grand quand même, si ça dépend de la taille de votre lingette, pour du coup après la retourner, faire les coins et tout ça. Donc voilà. Donc, hop. Voilà. Donc je vais faire mon point arrière. Voilà. Donc j'ai mon pied de biche. Mon aiguille, je la lève. Je tire. Et du coup je coupe les deux fils. Hop. Alors si vous n'avez pas le matériel nécessaire, ce n'est pas grave. Vous achetez ça dans une mercerie, dans un magasin, et puis voilà. Donc voilà. Donc maintenant quand vous avez fini votre couture, moi du coup mon trou il est là. Voilà. Il est là pour retourner la lingette. Alors bien important, c'est de dégarnir après les côtés. Parce que là du coup vous voyez le carré que j'ai tracé, enfin la machine. Donc du coup on coupe bien, pas très proche de la couture. Voilà. Alors si vous voulez initier vos enfants, ciseaux à bourron, excusez-moi. Donc voilà, on coupe pas très proche de la couture. Et si votre tissu dépasse un peu, ce n'est pas grave. Au moins, vous en avez fait une. Voilà. Donc voilà. Je vais couper tout ce qui dépasse. Hop. Alors désolé, ça prend un peu de temps parce que c'est quand même très fragile, on va dire. Hop. Donc voilà. Et là, c'est le dernier côté que je fais. Voilà. Donc hop. Voilà. Là, c'est bien. Donc maintenant, vous allez prendre votre petit trou du coup. Et vous allez retourner tout doucement. Donc, moi du coup, je le fais avec les doigts. Mais pour faire les coins, par contre, votre petit ciseau de couture, vous pouvez le prendre pour bien faire les coins, tout ça. Donc, je vais vous montrer ça après d'avoir retourné. Alors, ça va prendre un peu de temps. Donc, voilà. Là, c'est retourné. Et maintenant, il faut faire les coins. Donc, vous avez besoin du petit ciseau bourron. Donc vous rentrez dedans et du coup vous allez chercher les coins. Parce que du coup c'est bien important de les faire avant de retourner votre petite lingette. Petite ou grande. Cela dépend de la taille que vous faites. Donc voilà, je fais bien les coins. Et du coup on va venir refermer. Donc voilà. Vous faites ça ou vous pouvez coudre à la main, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Et on fait bien les coins, comme ça au moins on est sûr de pas trop se rater. Alors si votre couture est mal faite, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tant que ça fait bien en petit carré ou en grand carré, ou même en zigzag, ce n'est pas grave. Et tant que ça donne ça quand on retourne, ça va. Et du coup, voilà le final. Donc après, vous pouvez faire soit la petite couture ou une petite surpiqûre au bord. Voilà. Alors si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Au revoir mes petits couturiers et couturières.